rencontré Frida Kahlo, immense peintre mexicaine à l'âge de 13 ans. Je découvrais une peinture puissante, douloureuse, qui portait en elle les vestiges de la profonde souffrance qui marqua sa vie. Souffrance physique liée d'abord à la polio, diagnostiquée à l'âge de 6 ans, puis bien sûr à l'accident de tramway qui lui brisa la colonne vertébrale en 1925, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Depuis, elle ne m'a pas quittée, et c'est elle que je choisis de vous présenter dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours aussi fascinée par ses œuvres et par la force de ses traits de pinceau. De toute la souffrance qu'elle a vécue, elle s'est relevée avec la force d'une lionne. Son corps abîmé l'a empêchée de continuer ses études de médecine? Peu importe, elle sera peintre. Et quelle peintre! Bien trop souvent alitée, c'est grâce à un miroir qu'elle a fait installer au-dessus de son lit qu'elle a pu perfectionner sa maîtrise du pinceau. Engagée pour un monde qui lui ressemble, elle fera tout pour créer une toute nouvelle société, à son image, qui incarne ses convictions communistes. Elle dévoile ses aspirations dans ses tableaux où se mêlent le rêve et le cauchemar, le plaisir et la douleur. Beaucoup disent d'elle qu'elle est une peintre surréaliste, mais c'est une idée qu'elle a toujours défendue. Il pensait que j'étais surréaliste, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint des rêves, je peins ma propre réalité. Très jeune déjà, elle rejetait cette image formatée de l'homme et de la femme. Elle revendique son identité mexicaine et ses racines précolombiennes et elle célèbre le métissage. Et puis comment parler de Frida Kahlo sans évoquer l'amour de sa vie, Diego Rivera, peintre mexicain également, celui qu'elle appelait son autre accident. Il y a eu deux grands accidents dans ma vie. L'un était le chariot et l'autre était Diego. Diego était de loin le pire. Il était de 21 ans son aîné, on disait de lui qu'il était l'éléphant et elle la colombe. Elle l'épouse en 1929. Mais deux engagés, deux passionnés volcaniques comme il l'était, ça ne pouvait finir que dans une explosion. Elle quitta ce monde comme elle l'a vécu, dans la souffrance d'une embolie pulmonaire en 1954. Elle avait seulement 47 ans. En lutte jusqu'à la mort, Rivera lui rend un dernier hommage en plaçant sur son cercueil un étendard communiste alors même que le parti venait d'être interdit au Mexique. Les derniers mots de son journal, dernier cadeau qu'elle nous a laissé, disaient ceci. J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère bien ne jamais revenir. Sous son dernier tableau, elle écrivit « Viva la vida, vive la vie ». Mais bien sûr, il serait trop audacieux de vouloir résumer la vie de Frida Kahlo en quelques minutes. Je te laisse donc à toi, qui regarde cette vidéo, 3 idées lecture pour découvrir ce que fut la vida de cette peintre mexicaine extraordinaire. Si tu cherches une biographie romancée sur Frida Kahlo, je ne peux que te conseiller Rien n'est noir de Claire Berest, publié aux éditions Stock. C'est un récit extrêmement sensoriel, poussé par une plume fougueuse et passionnée. En lisant Rien n'est noir, tu plongeras directement dans le monde de la création des années 30 et tu découvriras une Frida dévorante, fascinante, indomptable, qui se dévoile entre les lignes dans une explosion de couleurs. Si tu cherches plutôt une biographie chronologique et imagée, dans laquelle tu pourras à la fois découvrir la vie personnelle de Frida Kahlo et son cheminement artistique, tu jetteras ton dévolu sur Frida Kahlo, je peins ma réalité de Christina Burros. Tu pourras t'immerger dans les détails de ces tableaux en t'arrêtant sur les 120 documents illustrés qui te donneront un aperçu global de ce que fut la vie de Frida Kahlo. Enfin, pour une biographie plus traditionnelle, je t'invite à découvrir dans les kiosques à journaux la collection Femmes d'exception publiée par Le Monde. Ce sont des récits très intéressants, chargés d'émotions et foisonnants d'informations surprenantes qui vous feront voyager à travers le temps. Le récit numéro 7 est consacré à Frida Kahlo. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine, nous parlerons de Jean Batten, la garbe au désert, une aviatrice néo-zélandaise au cœur des années 30. À bientôt!